Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Je m'appelle Claudia Suozzi et aujourd'hui, en fait, j'aimerais te demander de m'excuser parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos. J'ai eu des problèmes techniques, à savoir que mon ordinateur était plein à cause des vidéos qui s'enregistrent et je ne savais pas comment faire. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et en même temps, j'ai eu beaucoup de choses, des situations aussi qui m'ont pris beaucoup de temps. Donc voilà, maintenant je reviens. J'espère que tu as continué de persévérer, de demeurer dans la parole et aussi que nous allons continuer de grandir et de recevoir la lumière que le Saint-Esprit veut nous donner à chaque fois et puis au travers des Écritures. Parce que c'est vrai que dans Hébreux 4, il est écrit que la parole de Dieu a cette capacité d'aller au-dedans de nous, à la division de nos âmes et nos esprits. C'est elle qui peut séparer l'âme de l'esprit et nous donner le discernement, parce que notre âme est très volontarieuse et que la parole nous dit que nous devons vivre par l'esprit, n'est-ce pas? Et ce n'est pas selon l'homme naturel, mais selon l'homme qui est né d'en haut, qui est né par l'esprit, qui a été engendré par la parole de Dieu, et que aujourd'hui nous sommes à cause de cela participants de la nature divine de notre Père Céleste, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc j'espère que tu comprends que j'ai besoin aussi de ceux qui m'écoutent, prient pour ce que je fais, l'enseignement et le don que Dieu m'a donné, et j'aimerais bien pouvoir le faire avec comment dire, sagesse et avec intelligence. Donc aujourd'hui nous allons parler, en fait le thème que j'amène aujourd'hui, c'est comment libérer le pouvoir surnaturel de Dieu dans notre vie. Alors, à bientôt. Alors, j'espère que tu vas prendre note parce que ceci est quelque chose de très important dans la vie de nous tous, surtout en ces moments où les choses, les circonstances, et il y a plein de situations adverses. Donc, notre Père veut qu'on déclare sa parole. Donc, je vais vous amener un petit peu dans les Écritures. Et pour cela, nous allons lire dans Proverbe 3, le premier verset au 3, on peut lire, mais je ne vais pas tout lire parce que ce qui est important, c'est de voir que notre Père nous donne des instructions. C'est à nous d'obéir et de les suivre. Donc voilà, il dit: mon fils ou ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Plus loin dans le verset 3, il dit: écris-les dans la table de ton cœur. Et l'instruction, c'est à toi et à moi d'écrire sur la table de notre cœur. Donc, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on écrit sur la table de notre cœur? Déjà, afin de garder les préceptes, de garder son enseignement dans notre cœur. Notre cœur est le terrain et la parole est la sémence. Donc, il s'agit de laisser que la sémence de Dieu soit arrosée, plantée en nous. Plantée et arrosée en nous, pardon. Donc, dans le psaume 45, nous avons une piste et
pour cela, il y a David, n'est-ce pas? David était quelqu'un qui avait une belle relation avec Dieu et que son exemple aussi est précieux pour nous. Dans le psaume 45, David a dit ceci: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Comment est-ce que David avait dans le cœur des paroles de ce genre-là, des paroles pleines de charme? Ce sont les paroles de l'Éternel. Et il a dit ceci: je dis mon œuvre pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc là, nous avons la deuxième piste, c'est que la langue est la plume pour écrire. C'est-à-dire pour écrire où? Dans les tables de notre cœur. Pour écrire la parole du Seigneur dans les tables de notre cœur. Et comment on fait ça? Et pour cela, donc troisième piste, le Seigneur Jésus avait dit: demeurez en moi, demeurez dans ma parole, n'est-ce pas? Persévérer dans ma parole. Et persévérer et demeurer veut dire habiter ma parole. Ça veut dire rester avec. Cela veut dire méditer sa parole. Ça veut dire réfléchir à sa parole, garder sa parole au niveau mental. C'est dans notre raisonnement, ne pas laisser d'autres pensées que la pensée à propos de la parole du Seigneur. Donc, nous allons voir que Jésus nous a donné des pistes aussi, puisque Jésus a maintes fois dit qu'il était venu accomplir la volonté du Père. Et nous allons voir dans Jean 8, 28 par exemple, il a dit, Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle, écoutez bien, que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc c'est exactement ce que le Père veut que nous fassions nous aussi. C'est qu'on parle ce qu'il nous enseigne. Il y a un endroit dans Corinthiens, je ne peux pas le mentionner en ce moment parce que je ne sais plus, mais je sais que Paul a dit que selon ce qu'il croyait, il parlait. Alors cela est un rapport, donc le Père nous enseigne de façon à changer notre croyance afin de nous amener à la vie, n'est-ce pas? Et en même temps, nous devons parler comme lui, il nous enseigne. Donc, c'est ce que Jésus faisait. Il parlait selon ce que le Père lui montrait, selon ce que le Père lui enseignait. Donc, dans Jean 12, 49, écoutez bien, il dit: car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Maintenant, nous savons, nous tous, que des fois, nous, on parle de soi-même. C'est-à-dire, de son, comment dire, on parle au travers de notre âme, pas par notre esprit, mais c'est notre âme qui parle. Et donc, elle va parler de quoi? De ce qui se voit ici. Ce sont des paroles terrestres, on peut dire, et ce ne sont pas les paroles que le Père nous a enseignées qui sont éternelles. Donc, parce que la parole de Dieu est éternelle. Donc, ici, Jésus nous dit: je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ce qui veut dire que nous avons besoin de nous attendre au Saint-Esprit.
et de parler comme le Saint-Esprit nous dit, selon ce qu'il nous dit, selon ce qu'il nous enseigne, puisque c'est le Saint-Esprit qui est notre instructeur. Il nous enseigne toutes choses. Donc, nous allons toujours aligner notre pensée et avec notre bouche et avec ce que le Saint-Esprit nous enseigne et avec la parole qui nous enseigne. Donc, par exemple ici, dans Jean 17, 8, de nouveau Jésus, il dit, il est en train de prier, n'est-ce pas, avec le Père, de parler avec le Père, et il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc, tout ce que Jésus a prononcé, ce sont les paroles que le Père lui avait dit de prononcer. Ce sont des paroles fidèles, certaines, des paroles éternelles. Donc, il dit ici que les apôtres les ont reçus, les disciples les ont reçus, et ils sont vraiment connus que Jésus était sorti du Père, et ils ont cru que le Père l'avait envoyé. Donc, ensuite, nous avons la première chose, c'est que nous devons obéir le Père et faire ce qu'il nous dit. Proverbe 3 nous dit, gardez mes préceptes, gardez mon enseignement. Comment le garder si nous ne méditons pas sa parole? Comment le garder si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit et nous l'obéissons? Comment garder sa parole dans notre cœur, l'écrire avec la plume de notre bouche, n'est-ce pas, dans les tables de notre cœur, si sa parole n'est pas le sujet de notre méditation au niveau mental? Si tout ce qui se passe dans notre tête, ce sont les choses qui se passent dans le monde. Si on se nourrit de tout ce qui se dit à la télévision, dans les journaux, les nouvelles des ténèbres, j'appelle ça. Si on se nourrit de ça, c'est sûr qu'on va parler de la même façon. Mais par contre, si on se nourrit de la parole de Dieu, nous allons nous allons parler comme le Père nous dit de parler. C'est de cette façon que nous libérons le pouvoir de Dieu dans notre vie. C'est de cette façon que Jésus a libéré le pouvoir du Père dans sa vie, et c'est comme ça qu'il guérissait par l'onction du Saint-Esprit en lui. Il guérissait les malades, il faisait tous ces miracles. Donc, c'est à nouveau quelque chose, c'est là où soumettons toute notre vie à la volonté de notre Père. Nous soumettons notre âme à la volonté de notre Père. Dans Jean 14, Jésus a dit ça. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si nous voulons libérer le pouvoir surnaturel de Dieu dans notre vie, il faut absolument lire sa parole. Pas seulement écouter des vidéos, parce que les vidéos, oui, tu vas entendre des belles choses, tu vas te réjouir, tu vas te dire « Waouh !» et tu vas croire qu'à ce moment-là, le pouvoir de Dieu se libère dans ta vie. Non. Ça, c'est fait pour que tu puisses comprendre que dans le royaume, il y a des choses, des bénédictions qui t'attendent. Pour que tu puisses savoir que cela existe dans le royaume. Mais c'est à toi d'aller chercher les Écritures qui parlent de ce qui a été dit. C'est à toi d'aller chercher dans les Écritures, d'aller vers le Saint-Esprit, qui est celui qui t'instruit, et lui demander, lui poser des questions par rapport à ce que tu as entendu.
Et ensuite, tu vas lire les Écritures qui ont été mentionnées parce que tu veux avoir la révélation. Parce que sans la révélation, tu ne peux pas habiter, tu ne peux pas vivre la vie de l'Esprit. Il te faut demeurer dans la parole que Dieu te donne. Maintenant, il dit ceci, dans les Proverbes, il y a des choses magnifiques qui peuvent nous confirmer que c'est de telle façon que nous libérons le pouvoir de Dieu dans notre vie. Proverbe 16, 23 dit ceci. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Comment on peut être sage de cœur? Puisque pour Dieu, ici, on ne parle pas de la sagesse du monde, puisque c'est une folie pour Dieu. Il parle de la sagesse de Dieu. Comment notre cœur peut être sage si nous ne réfléchissons, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne réfléchissons pas avec le Saint-Esprit? Il y a la lumière de sa parole dans les choses que le Père nous enseigne. Maintenant, quel est l'honneur, quelle est la valeur que tu lui donnes à la parole? Quelle est la place que tu lui donnes dans ta vie? Est-ce que d'abord il y a le journal à la télévision, le matin d'abord il y a je sais pas, les téléphones et puis regarder les messages, c'est ça le matin, c'est comme ça que tu mets Dieu à la première place, c'est comme ça que nous mettons, que nous donnons de la valeur, que nous montrons à notre Père qu'il est le premier dans notre vie, et à notre Seigneur Jésus qu'il est le premier dans notre vie, parce que l'amour se montre par les actes. Donc ici dans Proverbe, je vais continuer, Proverbe 12, 18, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue, de nouveau la langue qui est ce crayon avec lequel on écrit, la langue des sages apporte la guérison. Vous voyez que c'est le pouvoir de Dieu qui se libère en nous au travers de notre bouche. Et cela apporte la guérison à mon âme, mais aussi la guérison à celui qui entend, à d'autres qui entendent. Il dit, la langue douce, Proverbe 15, 4, la langue douce est un arbre de vie. Comment la langue douce peut être un arbre de vie? Puisque c'est la parole seulement qui est un arbre de vie, et c'est la parole seulement qui est esprit et vie. Donc comment est-ce que la langue de quelqu'un peut devenir douce comme cela, si elle ne prononce pas, si notre bouche ne prononce pas la parole de Dieu, mais elle continue de prononcer les paroles du monde. Il continue de parler on continue de parler comme un homme naturel. Nous ne sommes pas comme un homme naturel aujourd'hui. Nous sommes les enfants de Dieu, participants de la nature divine. Christ est en nous et c'est Christ qui vit en nous maintenant. Nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Et plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Jésus a dit que le Père lui avait donné absolument tout pouvoir et autorité dans les cieux et sur la terre. Nous sommes la tête et pas la queue. Et tout ça libère le pouvoir de Dieu dans notre vie. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la bénédiction de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie. Je suis sous la loi de l'esprit de vie. Je suis dans le royaume des cieux et sa justice. La justice du royaume des cieux se libère dans ma vie. Alors, tout cela libère le pouvoir surnaturel de Dieu dans notre vie.
comment on veut que la bénédiction de Dieu soit dans notre vie si on continue de parler maladie, de parler insuffisance, manque. Ça ne joue pas, c'est incohérent. Donc maintenant, dans Colossiens 3:16, alors j'aime beaucoup annoncer la parole parce que c'est elle finalement qui est la vérité. Je n'aime pas donner mon opinion parce que mon opinion, personne n'en veut. En fait, le Père ne veut pas qu'on donne notre opinion sur sa parole. Il veut qu'on l'obéisse et on l'accepte comme étant la vérité. Donc, il nous dit ici dans Colossiens 3:16, il nous dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Comment peut la parole de Christ habiter en moi abondamment si je ne médite pas sa parole, si je ne la lis pas, je ne la parle pas, je ne la dis pas, comment dire, j'ai besoin de la dire aussi parce que la foi vient d'entendre la parole de Dieu. Et quand je dis, quand je parle ou dis à haute voix la parole de Dieu, mon oreille est en train d'entendre. Et au fur et à mesure, la foi vient dans cette parole. Donc, il nous dit dans Colossiens 3:16, n'est-ce pas? Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Cela, je le dis pour toi, pour moi, nous avons tous besoin de nous souvenir de ceci. Nous avons tous besoin en ces moments de nous rappeler ce que le Père veut de nous. Et comment est-ce que nous pouvons nous exhorter les uns les autres par des psaumes, des hymnes, si nous ne lisons pas les psaumes? C'est vrai que les psaumes, c'est quelque chose d'extraordinairement merveilleux. Ils sont magnifiques. David a passé par tellement de choses et je crois que chacun de nous peut s'identifier avec un psaume à un moment de sa vie. David a traversé tellement de choses et à chaque moment il a parlé de ce qu'il vivait. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'il n'ait pas vécu, qu'on ne puisse pas, avec quoi on ne puisse pas s'identifier. Parfois il y a des situations tellement difficiles et on a l'impression qu'on est en train de couler. Et quand on regarde les psaumes et qu'on retrouve des paroles que David a exprimées dans des moments comme celui-là, où il se sentait submergé, où il se sentait faiblir devant l'ennemi, et que Dieu est venu à son secours, et que Dieu lui a donné la victoire sur tous ses ennemis, et que finalement il est devenu le roi d'Israël. C'est merveilleux. Colossiens 4:6. Paul nous enseigne ceci, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comme il faut répondre à chacun. Comment notre parole peut être accompagnée de grâce si nous continuons de parler comme un homme naturel? Puisque la grâce est attachée à la parole de Dieu, pas à la parole des hommes. Nous trébuchons tous, mais nous avons besoin de nous rappeler ceci. Dans Matthieu 12:35, Jésus avait dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Où est le trésor? Le trésor se garde dans le cœur. Pourquoi? Le cœur est le coffre, le cœur est le terrain où la parole de Dieu est planté. Mais il est le coffre aussi parce que la parole de Dieu sont des pierres précieuses.
Chaque révélation que tu as de la parole de Dieu, c'est une pierre précieuse dans ta vie. Et cela est gardé dans ton cœur. Personne ne peut venir te le voler, te le prendre. C'est pour toujours. Proverbe 16, 13, il dit ceci: les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Vous voyez, quand nous parlons comme le Père veut qu'on parle, nous gagnons la faveur des rois, c'est-à-dire la faveur aussi des hommes autour de nous. Et ils aiment celui qui parle avec droiture. Pourquoi? Parce que quand nous proclamons la parole de Dieu, la parole de Dieu est juste. Elle est remplie de justice. Et nous devenons des hommes droits. Nous devenons des hommes intègres. Parce que notre esprit, notre âme et notre corps sont ensemble. Il n'y a pas d'incohérence en nous. Et cela se fait, c'est un processus. Mais cela se fait petit à petit. Oui, c'est comme ça. Mais si nous faisons les choses comme lui nous dit, c'est le résultat, c'est l'intégrité, la cohérence dans notre vie. C'est la manifestation de la vie de Christ en nous. Alors, je vais terminer pour aujourd'hui et j'espère, disons, te donner comme cette grande envie d'aller méditer la parole. Alors, j'ai un outil d'ailleurs que j'utilise beaucoup parce qu'il me permet de retrouver les versets qui parlent de la même chose en très peu de temps. Et j'aime beaucoup voir que dans les livres, dans toutes les sources de la Bible, qui sont les 66 livres, se trouve la pensée de Dieu, elle ne varie pas, elle ne change pas. Point. Donc cet outil s'appelle la Sainte Bible et c'est saintebible.com. Vous pouvez retrouver cela chez Google et tout simplement l'utiliser dans votre langue, en français, en anglais, en espagnol. Il y a différentes langues et c'est vraiment un magnifique outil. Donc je vous le recommande. Alors pour aujourd'hui nous avons terminé et j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que Dieu t'aime, que tu es précieux, précieuse pour lui et que ta vie est dans les mains de Dieu. Il ne faut pas t'inquiéter, il faut laisser Dieu remplir ta vie de la sienne, de la vie de Christ en toi. Sois béni.